Bonjour les petits béliers, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre, que vous avez passé une très belle semaine. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 5 juin 2023. Je vous rappelle de ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Ça n'est pas de la voyance, ça n'est pas de l'astrologie, c'est juste une guidance énergétique intuitive. On commence de suite avec vos énergies, vos cartes conseils de la semaine. On a la carte du compromis avec la carte de la guérison. En dos de deck, on a l'épuisement, le mental, l'intégration, la source, la transformation. Nous sommes le monde, les possibilités, la foudre, pardon, le changement. Donc, mes petits béliers, cette semaine, il va falloir comprendre qu'il faut guérir. Ce compromis, c'est ça. Il y a la dualité entre vous, il y a la guérison qui doit intervenir. Avec la main, ça peut être les mains qui sont posées comme ça peut être des soins énergétiques, ça peut être également qu'on vous dit de guérir et votre tête et votre corps, votre mental et votre corps. Ça peut être tout un tas de choses. On vous dit en tout cas que vous êtes au bord de l'épuisement. Pourquoi vous vous épuisez? Parce que vous êtes dans votre mental. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Vous n'arrêtez pas. Vous n'êtes jamais. On voit bien les rouages là qui sont dedans. On vous dit d'intégrer que de toute façon, c'est pas votre mental qu'il faut faire travailler, c'est votre source, c'est vous-même, c'est votre intériorité. Toutes les réponses dont vous avez besoin sont à l'intérieur de vous. Il suffit d'aller les chercher, de se mettre au calme et de se demander les choses et les réponses viennent à vous. Il y a une transformation profonde qui est en train d'arriver. Vous êtes enfin en train de comprendre que vous êtes le monde, c'est-à-dire que vous participez à un collectif, vous pouvez vous faire aider des autres, vous n'êtes pas seul. Et ça, vous en prenez confiance. Résultat des courses, il y a des opportunités qui arrivent, des possibilités. Vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir voir tous les chemins qui mènent à votre vie de rêve, d'accord? Pourquoi? Parce que il y a un changement, il y a un truc là assez abrupt. Soit vous allez tomber de l'armoire en apprenant une nouvelle, soit c'est vous qui prenez conscience et c'est quelque chose de fort parce que vous savez que vous amorcez le changement. C'est fini de rester seul, d'être malheureux, de se prendre la tête. Là, vous allez vivre votre rêve, vous allez, comment dirais-je, vous allez arrêter de vous comparer aux autres, vous allez reprendre confiance en vous. Il y a l'intensité qui s'amène. Du coup, ça va être une grosse semaine encore pour vous, les béliers. Alors, côté triade, qu'est-ce qu'on a? On a les sciences, on a le silence et on a la réussite. En d'autres decks, on a le sceau. Hop, je chope ça. On a le sceau, l'éternité, illusion, ordre, paix, arme, mutation. Encore une carte de changement, delta, papyrus, fusion, bénédiction, clé. On a encore l'isolement, mais pour la méditation. Ouais. Donc là, mes petits béliers, ce qu'on vous dit, c'est par rapport à vos connaissances de vous taire pour aller vers votre réussite. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des gens, vos connaissances, la science, peut-être que certains sont médecins, peut-être que vous n'avez pas besoin de parler, de dire beaucoup de choses ou de trop communiquer. De toute façon, la réussite est en train d'arriver, hein. C'est acté, c'est écrit, c'est ancré. Pour un bon moment, il n'y a plus de problème d'illusion. On vous dit d'arrêter de vous illusionner. Il y a la paix, il faut arrêter de vous battre. Il y a le changement qui arrive, vous prenez conscience de ça, vraiment. Il y a un partenariat peut-être, quelque chose qui est bien, ou alors un partenariat arrêté. Ça va dépendre de votre situation. De toute façon, la clé, elle est en vous par rapport à la méditation. On vous dit qu'il était temps enfin de vous protéger, de prendre du recul, de ne plus de sortir, là, de vous mentir, vous n'êtes pas en dépression. Il y a des épreuves, certes, mais vous y mettez de la douceur, il y a les bonnes énergies pour vous. Et enfin, vous passez à l'action. Et vous n'êtes plus... il y a la fin de la tentation, du malheur. Il y a l'amour qui revient, l'amour de votre âme, l'amour de vous-même qui revient. C'est très, très beau, les béliers. Voilà, aimez-vous. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de voyage, on vous parle de fatalité, on vous parle de miroir magnétique. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai la parole, l'étranger, l'ouverture, instabilité, famille, cadeau, miroir magique, carrefour. Je dirais, là, pour certains, de prendre du recul par rapport à quelque chose qui va pas. Ça peut être la santé, ça peut être le boulot, parce que en fait, on dirait que le fait de ne pas prendre de la hauteur, de ne pas prendre de la... Eh ben, vous attirez à vous le fait que ça n'aille pas. D'accord? C'est comme si vous disiez, oh, ben, je vais être malade. Et bing, vous êtes malade. Non, 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 non.
d'accord? Là, on vous dit de faire attention. C'est vous qui attirez à vous ce qui ne va pas, ce qui est pas bon en ce moment, d'accord? On vous dit peut-être qu'il faut en parler ou prendre du recul ou en parler à un étranger, peut-être en parler plutôt, comme je dirais, personne étrangère, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être un thérapeute, etc., d'accord? Parce qu'on vous dit que par rapport, du coup, ça bloque vos possibilités, vos ouvertures, etc. Donc, il va falloir libérer la parole. Concernant la famille, il va y avoir un beau cadeau que la famille va vous faire, vous attirer à vous de toute façon des choix, des verdicts. Euh, Sexualité compromis, il y a peut-être des partenariats ou des petites aventures où bah, ça va être, on va dire, plus, je sais pas comment vous dire, peut-être plus sérieux qu'on ne le pensait. Peut-être qu'en fait, ou alors on se dit, bah non, c'est, voilà, hein, on se voit quand on a envie de se voir. En tout cas, vous, ce que vous cherchez, vous, c'est de vous protéger, d'avoir de la tranquillité, d'accord? Voilà les petits béliers. Côté pro, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit étoile de la femme, on vous dit despotisme et on vous dit fatalité. Donc, en dos de deck, on a la trahison, on a l'amour, on a le cloître, l'héritage, les ennemis, la campagne santé, la famille, les honneurs. Ouais, c'est pas tout de suite que ça va. Il y a un nouveau départ qui arrive, mais c'est pas sur cette semaine, hein. Euh, L'étoile de la femme, despotisme. Despotisme, c'est quand même la carte centrale. Vous avez les mains liées, vous n'êtes pas bien. Ça peut aller également avec votre carte d'épuisement qu'on avait vu en dos de deck. L'étoile de la femme, c'est que vous aspirez à plus de douceur et en fait, c'est pas ce que vous avez. Et là, en fait, on vous dit que du coup, vous allez arrêter ça, vous allez stopper, vous allez arrêter d'être esclave des autres, vous allez arrêter d'aller mal, peut-être arrêter de broyer du noir ou d'être dans un désert. On dit que ça, vous l'arrêtez, mais c'est parce que vous avez compris que vous n'étiez pas aidé, hein. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Alors peut-être que c'est vous-même, hein. On vous dit de vous traiter avec amour, de traiter la situation avec amour et de peut-être de retrouver de l'harmonie, de l'amour dans ce que vous faites au travail. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit que ça vous isole. Ça vous isole peut-être par rapport à vos connaissances, par rapport à l'héritage que vous avez, peut-être peut-être aussi des choses du passé que vous aviez connues, ça vous isole. Il y a des gens qui sont pas... Voilà. Après, moi, ce dessin-là, on dit ennemi, mais je le vois parce qu'on a la campagne santé, famille. Il y a peut-être des gens de votre famille dont il va falloir prendre soin, qui vont pas très bien. Mais voilà, je dirais côté pro, c'est... Bah, je sais pas, je ressens pas de professionnel en fait. Je ressens quelqu'un de fatigué, peut-être quelqu'un de malade. Je ressens pour certains bah, le boulot qui va pas, enfin quelque chose où c'est pas clair. C'est un peu comme si c'était pas clair pour vous, vous saviez pas trop quoi faire, d'accord? Côté relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on vous dit amour, emprise, intérêt. En dos de deck, on vous dit départ, peine, illusion, fragilité, couple, oubli, regain, sensualité, prudence, chance, réconciliation, jalousie, bonheur. Donc là, avec cette carte de l'emprise, qui est quand même la carte centrale, qui est juste au-dessus, qui est juste alignée avec le despotisme, est-ce que vous vous êtes demandé, parce que peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse, ou que quelqu'un vous aime, mais il y a un truc qui est pas net, hein. Il y a le jeu du chat et de la souris, il y a le jeu de je t'aime moi non plus. Ce qu'on vous dit là de regarder, c'est s'il y a des intérêts communs. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a plus d'intérêt face à l'autre, qui a plus d'attrait, qui a plus de... bah, je dirais, il y en a un des deux qui aime et l'autre qui aime bien, peut-être. Mais du coup, vous n'êtes pas forcément en phase. Parce qu'avec cette carte de nouveau départ, ça me fait quand même penser que c'est pas... Ou alors c'est vous avez décidé maintenant parce que vous aviez besoin d'amour, vous aviez envie de nouveau d'être amoureux ou amoureuse, ou de recevoir de l'amour des gens que vous aimez, d'arrêter d'être sous emprise, d'être sous intérêt, vous redémarrez parce que vous ne voulez plus être dans la peine, vous ne voulez plus vous faire d'illusions. Vous êtes fragile, certes, vous voulez oublier vos anciens couples, vous voulez renaître de vos cendres, tel un phénix, comme les béliers sont des phénix. La sensualité, bah, c'est fini, vous voulez plus d'histoire sans lendemain, hein. Ça, on vous dit qu'il y a de la chance, il y a des réconciliations par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez, qui était dans le passé.
là, vous allez faire, vous vous dites que non, il y a pas de bonheur possible avec de la jalousie, vous dites: «Stop». Heureusement, on vous dit qu'il y a quelque chose de fort en vous, de puissant, qui fait que vous avez de nouveaux espoirs. Vous faites la promesse, bah, pour les prochaines relations, de mieux parler, mieux communiquer, d'être dans la tendresse avant de vous engager pour trouver l'harmonie et qu'on vous dise: «Allez-y en toute confiance». Voilà, bah, le message était long, mais il était bon. Alors, on termine avec le message de vos guides pour cette semaine. On vous parle de l'Atlante, qui est un guide spirituel. On vous dit, il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. En gros, mes petits béliers, les béliers, c'est vrai que c'est des gens qui sont leaders, ce sont des gens qui savent beaucoup de choses, ce sont des gens qui vont toujours de l'avant, etc. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez de la puissance, vous avez des choses, c'est pas pour ça que vous devez quand on vous dit de pas le mettre au bénéfice du pouvoir, c'est de vraiment être humble par rapport à ça, par rapport aux connaissances que vous pouvez avoir, etc. D'accord? Sur une blessure d'âme, on vous dit que vous avez la peur, qu'il y a une peur qui continue de vous travailler, vous empêche de vivre sereinement. Et là, alors ça a été super bien fait, parce que le tirage, pourtant j'ai mélangé toutes les cartes, on a une carte guide, une carte blessure d'âme et on a une carte soin énergétique où on vous dit longuant pénétrant. On vous dit lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. Parce que derrière, on a encore un autre qui nous dit des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité en dos de deck. Donc là, en fait, ce sont vos peurs. Là, peut-être que si vous avez peut-être l'impression d'avoir une puissance et de vous donner du pouvoir, c'est peut-être parce que vous avez peur de quelque chose. Est-ce que c'est une peur d'être en manque de reconnaissance, qu'on ne vous voit pas, d'être transparent, etc. Je ne sais pas. En tout cas, il y a ça à travailler pour vous cette semaine. On va terminer avec, comme d'habitude, non pas comme d'habitude parce que j'ai changé, mon petit oracle espoir. Je vais battre les cartes, on va couper et on va regarder quels sont les messages pour vous pour cette semaine, mes béliers, pour cette semaine du 5 juin 2023. Alors, on coupe. On vous dit que vous allez atteindre vos buts concernant l'abondance, qu'il y a un changement de direction grâce à vos pensées positives. Vous arrêtez de faire travailler votre ego. Il y a le bonheur qui arrive parce qu'il y a une fin de cycle qui vous redonne espoir. Il y a des épreuves pour vous aligner. Bah oui, forcément, hein, c'est pas top top. Il y a une bonne nouvelle qui arrive côté amour, fécondité. Alors ça peut être aussi des bébés, ça peut être également des projets. Il y a la liberté qui revient, les énergies qui vous arrêtent de tourner, qui vous arrêtent qui vous permettent d'arrêter de tourner en rond. On vous dit de garder la foi en vous, de vous suivre votre intuition, même dans le chaos par rapport au travail. Donc vous voyez, je vous ai dit que le travail, c'était pas top, ben c'est ça. On vous dit qu'il y a le chaos côté boulot. Il y a une vision limitée. Pourquoi? Parce que peut-être que certains n'osent pas avancer. N'osent pas avancer parce que ils s'empêchent. Ils s'empêchent. Pourquoi ils s'empêchent? Parce qu'ils pensent qu'ils vont pas y arriver, pardon. On vous dit de garder confiance en vous, de faire tomber le masque, de faire tomber les masques peut-être des gens, parce qu'il y a un truc ça vous obsède, ça vous obsède les gens qui sont pas francs du collier, les béliers, ça on le sait, vous détestez l'hypocrisie. On vous dit de vous fier à votre intuition avec la carte des dons ressentis, vous allez savoir les gens qui sont pas de belles personnes, qui sont pas de bonnes personnes pour vous. Et ben oui, je vous dis, vous allez savoir, et puis j'avais pas fait gaffe que j'avais la carte de la réponse dans la main, ça va vous donner beaucoup de force. Et le dos de deck, ben, c'est un cadeau avec, oh là là, contrat, vous allez pouvoir remercier parce que ça va être beau. Bah écoutez mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai complètement oublié que j'avais tiré une carte conseil pour vous et je ne l'ai pas retournée. Donc la carte conseil, c'était le labyrinthe, la quête de soi et l'aventure de toute une vie. Bah bingo, hein. Je devais vous la dire juste après les cartes énergie, mais j'ai enchaîné. Bah écoutez, je pense qu'elle est assez parlante pour vous, hein, il me semble, hein. D'accord. Bravo, bravo, ça va être une semaine un peu, bah, comme d'habitude, je dirais, hein, animée, voilà. En tout cas, je vous la souhaite merveilleuse. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker pour que tous les gens concernés par ces messages puissent les recevoir. Vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez me faire part de vos messages. Vous pouvez également m'écrire sur l'adresse mail que je mets dans la barre de description. Donc, encore une fois, une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.